Salut, donc deuxième vlog qui cette fois-ci se déroule en plein dans ma semaine de stage puisque j'ai commencé le jeudi matin pardon, au 25 avril à 9h30. Donc ce que je peux dire pour l'instant c'est que c'était ma première journée et ça a été une journée de découverte en fait où j'ai découvert la circonscription et l'équipe du député provincial du Parti libéral québécois, pardon, monsieur Enrico Ciccone. Donc j'ai découvert donc cette équipe qui se compte au nombre de 3 personnes, donc qui sont trois des attachés politiques. Euh, de ce que je peux dire pour l'instant sur mon stage, c'est que j'ai découvert énormément de choses sur le rôle des attachés politiques, hein, qui était un rôle que je ne connaissais absolument pas, et leur importance qui est quasiment la même que celui de monsieur Enrico Ciccone. Ils ont un statut qui est quasi similaire à celui du député. Je vais m'expliquer. En effet, quand je suis arrivé à 9h30, donc j'ai rencontré ma superviseuse, une de mes superviseurs de stage, donc Madame Saint-Amour, Catherine Saint-Amour, de son nom complet, qui est une attachée politique et qui milite de longue date au Parti libéral québécois. Et donc ce que j'ai pu découvrir en fait, c'est que la circonscription, c'est pas seulement la représentation du Parti libéral au sein de la population de la circonscription Marquette, mais c'est également une véritable institution qui a pour but de, de promouvoir et d'aider les citoyens du mieux qu'ils peuvent lorsque ceux-ci n'ont pas d'autre dernier recours que d'aller voir la circonscription et d'aller voir l'équipe de la circonscription. Donc je vais détailler pour l'instant ma première journée véritablement de découverte, de stage. Donc lorsque je suis arrivé à 9h30, je suis directement allé dans le bureau de Madame Saint-Amour où nous avons longuement discuté. Elle m'a parlé des conditions, etc., sur lesquelles elle voulait que ça se fasse, etc., du support que j'allais pouvoir utiliser, de tout ce que j'allais pouvoir faire. Nous avons discuté des formalités, si vous voulez, au début. Et puis ensuite, nous avons parlé de tout du rôle d'un attaché politique en lui-même. Et je me suis rendu compte que ce rôle est extrêmement similaire à celui du député et que les rôles sont quasiment tout aussi importants. Si ce n'est que le rôle du député ne se limite pas qu'à la circonscription, ce qui n'est pas forcément le cas des attachés politiques. Les attachés politiques, dans leur rôle, étant au nombre de 3 dans cette circonscription, bien sûr cela peut varier, ont chacun des rôles répartis, mais peuvent remplir les mêmes tâches tous autant qu'ils sont. C'est ce qu'elle m'avait expliqué. Ils sont chargés de trier entre 100 et 200 mails par jour qu'ils reçoivent et qui sont chargés de trier et de chacun de les lire, de les analyser, de comprendre quels sont les besoins, qu'est-ce qui leur sont demandés. La capacité de la circonscription, c'est de pouvoir allouer des subventions, donc via une enveloppe qu'ils reçoivent du gouvernement, qui peut se chiffrer à 70 000 $, d'allouer des subventions à des projets qui retiennent leur attention et qu'ils estiment comme étant des projets valides à recevoir des subventions et méritant des subventions. Mais ils jugent aussi, ils se permettent de faciliter les démarches administratives des citoyens qui malheureusement rencontrent des problèmes au sein même des administrations, que ce soit la RAMQ, que ce soit l'immigration, que ce soit la sécurité, bref, plus ou moins tous les appareils administratifs du Québec. Et en fait, ils ont des lignes directes pour pouvoir joindre chacun de ces organismes et pour pouvoir faciliter l'accès ou les besoins et les urgences des citoyens. Et énormément de citoyens leur envoient des mails parce que c'est leur dernier recours, sans prendre conscience eux-mêmes que la circonscription peut les aider. Et ce qui montre que la circonscription a elle-même un travail et un devoir vis-à-vis des citoyens qui est beaucoup plus énorme que ce que je pensais. Et ça a été une véritable découverte pour moi. Donc cette journée a été rythmée par l'explication de tout le travail de la circonscription. Madame Saint-Amour m'a montré comment elle fonctionnait, elle m'a expliqué les rôles de chacun, que l'une des 3 personnes est chargée de la communication de M. Ciccone, du député, qui bien sûr dirige toute l'équipe. Donc elle est chargée de toute la communication, du compte Twitter, Facebook et même Instagram. Elle est chargée de gérer évidemment toute la communication autour de la circonscription, des actions entreprises par la circonscription et surtout également par M. Ciccone en lui-même et ses comptes étant attitrés à la personne de M. Ciccone.
Une de ces 3 personnes est également chargée de rencontrer, donc est une native de la Chine, est une personne qui a grandi à la Chine par exemple et qui connaît toutes les personnes de la circonscription, enfin qui connaît pas toutes les personnes bien sûr, mais qui connaît les réseaux intéressants, qui permet d'avoir un réseau intéressant à la Chine, qui permet de faire des choses au sein de la circonscription Marquette via la connexion avec les gens, donc il permet d'avoir des contacts avec des personnes importantes à Marquette, donc réunissant, je le rappelle, les villes de la Chine et de Dorval. Ensuite, l'une des 3 personnes est chargée de faire l'agenda de M. Ciccone, l'agenda du député, c'est-à-dire tous ses rendez-vous et ses sorties et les choses qu'il va devoir faire tout au long de ses semaines. Tout est planifié de A à Z. Le député n'est pas censé arriver un jour et n'avoir rien à faire, il a toujours quelque chose à faire puisqu'il doit toujours rencontrer des personnes ou siéger en cas de session parlementaire à l'Assemblée nationale du Québec ou bien résoudre certaines issues administratives au sein même de la circonscription, donc au bureau. Donc, ça a été l'occasion pour moi de rencontrer, d'aller sur le terrain également avec une attachée politique, donc avec Madame Saint-Amour, nous sommes allés au Cercle des Fermières et nous avons rencontré des vieilles dames qui faisaient du macramé, donc il y avait une association montée sur le macramé et encourager donc les gens à venir voir cette association et voir ces personnes-là. Encourager au fond la rencontre avec les gens. Et c'est quelque chose que je m'y attendais, je dois l'avouer, pas du tout. Je m'attendais à du travail sur le terrain, puisque c'est ce qu'on m'avait promis, mais je ne m'attendais absolument pas à une réelle proximité avec la population, parce que je ne pensais pas vraiment possible. Je pensais vraiment que les élus étaient pas complètement déconnectés, mais qu'ils avaient une certaine déconnexion avec la réalité, avec le quotidien des gens, ce qui n'est pas vrai, et ce que j'ai découvert qui n'était pas vrai à ma grande et heureuse surprise. Ensuite, j'ai pu découvrir également, le soir même, l'inauguration du musée, d'une nouvelle exposition au musée de la Chine, où il y avait la présence de la mairesse de la Chine, où j'ai pu rencontrer les Sœurs Sainte-Anne, donc une exposition sur l'histoire des Sœurs Sainte-Anne et leurs activités, donc infirmerie, soins, etc., mais aussi éducation, imprimerie, etc. Et j'ai pu découvrir beaucoup de choses. Et en fait, ce que j'ai appris d'un très intéressant, c'est que lorsque M. Ciccone, qui est le député, donc qui incarne le titre honorifique de député et donc d'élu local, lorsque celui-ci ne peut être présent partout, puisque c'est le cas, il ne peut pas être présent à chaque endroit où sa présence est requise, les attachés politiques sont chargés de faire de la représentation et d'aller voir ces personnes à sa place et de faire acte de présence pour les populations afin de les encourager, mais aussi de développer des contacts. Ils connaissent un peu donc ainsi tout le monde et créer vraiment des proximités entre le bureau de la circonscription, l'équipe de M. Ciccone et M. Ciccone en lui-même, et la population, les gens qui ont des besoins, que ce soit des gens qui soient acquis à leur cause, donc à la cause du Parti libéral québécois, ou des gens qui ne le sont pas. Et c'est très intéressant d'avoir pu constater cela. Enfin, finalement, ce que je pourrais dire sur cette journée, c'est que j'ai énormément appris quant au métier d'attaché politique que je connaissais, mais dont j'ignorais toutes les subtilités. Donc, j'ignorais qu'il jouissait d'une liberté d'action qui est plus ou moins en soi la même et d'une même importance que celle de M. Ciccone, donc du rôle des députés, mais qui est tout aussi significative. Et donc j'ai été agréablement surpris. Ils m'ont donc invité la semaine prochaine à revenir pour suivre M. Ciccone dans tous ses déplacements, donc sur le terrain, on peut le suivre pendant une journée sur le terrain où il va rencontrer des syndicats de travailleurs et des associations sportives, et également d'aller au siège du Parti libéral québécois, donc d'aller directement moi-même au siège du Parti libéral québécois pour rencontrer les personnes plus haut placées également au sein du Parti libéral québécois. Donc c'est quelque chose qui a été vraiment très formateur et très intéressant pour moi. J'ai pu prendre quelques photos, des vidéos, j'ai pu faire des enregistrements, ce qui a été très intéressant pour moi. Et donc ça m'a permis de vraiment pousser ma recherche et mon projet plus loin que ce que j'ai cru. Et on m'a mis en contact avec des personnes, j'ai pu faire un travail, j'ai pu les aider dans leur travail et les suivre dans leur travail sur quelque chose dont j'ignorais absolument l'essence même et qui m'a vraiment saisi et passionné, et
j'espère en apprendre plus donc la semaine prochaine. J'espère en apprendre vraiment plus, de voir d'autres aspects également, hein, que ce soit sur le terrain ou bien au siège même du Parti libéral québécois, de connaître d'autres aspects de la vie politique d'un parti d'opposition et de pouvoir constater tout cela. Donc c'est tout pour ce deuxième vlog, et moi je vous souhaite à la prochaine.